Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de réagréage de sol. Je vais t'expliquer 2-3 petites choses importantes et surtout pourquoi c'est quelque chose qui ne doit pas te faire peur quand tu as des sols qui sont un peu de travers, etc. C'est quelque chose qui fait peur à beaucoup d'investisseurs. Mais je vais t'expliquer tout ça dans le détail dans quelques instants. Alors avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner et n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors dans quelques secondes, je vais te faire le tour de cet appartement. C'est pas très grand, ça fait une trentaine de mètres carrés et en fait, dans cet appartement, les sols étaient complètement de travers, c'est-à-dire que la cave avait été inondée et en fait, ça avait fait bouger les sols de ce rez-de-chaussée. Il y avait eu de l'eau jusque dans le bas, donc du coup, ça faisait très peur aux investisseurs parce qu'il y avait eu aussi un dégât des eaux ici. Et je te ferai d'ailleurs dans une prochaine vidéo un point justement sur les dégâts des eaux, sur ce qu'il faut faire attention lorsqu'il y a des dégâts des eaux qu'on achète, mais pourquoi il ne faut pas mettre de côté des produits qui pourraient avoir subi des dégâts des eaux. Alors, le réagréage de sol, en fait, c'est une technique qui est utilisée où on va pouvoir attraper quelques centimètres si besoin pour remettre les sols droits ou remettre les sols quasi droits. Si vraiment tu es complètement de travers, tu peux être obligé de faire carrément une chape de béton, mais en tout cas ici on a réussi à gérer avec un réagréage. Donc en fait il y a un réagréage qui a été coulé un petit peu comme si on avait coulé une chape de béton en fait, qui a été recoulé sur le carrelage qui était existant, ce qui fait que ça permet de remettre vraiment entièrement les sols droits. Je sais que quand des gens visitent des produits avec des sols de travers, souvent ça fait très peur parce qu'ils se disent mince, qu'est-ce qu'il peut y avoir, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais il faut vraiment les prendre en compte dans notre stratégie, ces produits-là, parce que justement, du fait que ça fasse peur à beaucoup de monde, ça peut être des fois une solution pour justement trouver des produits que tout le monde ne voudra pas. Et donc quand c'est un produit que tout le monde ne veut pas, souvent on arrive à gérer des très bonnes négos. Ici par exemple on est dans un emplacement numéro 1 et c'est un appartement qui est sorti à un prix vraiment dérisoire par rapport au prix du mètre carré général. En gros fini, on sera un petit peu plus de 3000 € du mètre carré sur cet appartement et c'est un appartement qui a été acheté moins de 2000 € du mètre carré. Donc ça laisse de quoi largement réagréer les sols, refaire les murs comme il y a derrière. Il a été quasiment entièrement replaqué cet appartement. Alors dans 2 petites secondes, je vais te faire le tour pour te faire voir un petit peu ce qui a été fait. Comme ça, tu vas pouvoir vraiment visualiser. Mais ce que je voulais te donner comme conseil, c'est que si à aujourd'hui tu n'es pas spécialiste des travaux, si ça te fait un petit peu peur ce genre de situation, n'hésite pas à emmener un artisan avec toi pour lui présenter justement ce sol, pour lui demander ce qui peut être fait, si on peut effectivement redresser le sol facilement, si un réagréage est possible. Et il va te donner beaucoup d'informations techniques autour de ça de façon à ce que le coup d'après t'aies beaucoup moins peur, au-delà du fait d'avoir regardé cette vidéo, etc. Quand je vais te faire visiter, je vais te montrer 2-3 petites choses à laquelle il faut faire très attention lorsqu'on va faire du réagréage de sol. Notamment, on a posé une nouvelle porte d'entrée ici et forcément, on l'a fait avant réagréage, donc il fallait faire hyper attention que les hauteurs puissent correspondre à ce qu'on va faire par la suite. Je t'emmène derrière la caméra, je te fais faire le tour et puis on se retrouve tout de suite. Nous voilà derrière la caméra. Donc voilà, ce qui a été fait, c'est que les sols étaient relativement de travers. Alors si tu veux suivre ce projet un petit peu plus en détail, tu peux le faire directement sur mon compte Instagram parce que je le filme vraiment, je ne vais pas dire quotidiennement, mais quasiment en fait à chaque fois que j'y passe, c'est-à-dire en gros on va dire 2 fois par semaine à peu près. Il y a comme une chape de béton qui a été coulée au sol là, un petit peu partout. Donc je vais te faire le tour. Et tu vois, ce qu'il faut faire super attention, c'est au niveau par exemple de la porte d'entrée. Là, la porte d'entrée en fait juste ici a été changée. Et lorsqu'on a changé cette porte d'entrée, forcément il faut surtout pas faire ni trop bas ni trop haut. Donc il faut calculer d'entrée de jeu quelle sera la hauteur qu'on va accorder justement à ce réagréage pour être sûr d'être bon, de se retrouver avec un jour cohérent, pas trop important ni trop peu. Alors ici tu peux voir, si je m'éloigne un tout petit peu, qu'il y a eu les cloisons qui ont été faites également avant réagréage. En général on le fait de cette manière là. C'est surtout parce que s'il y a des différences importantes entre 2 pièces, ça permet de réagréer un petit peu moins. Donc il y a eu également la chambre qui a été réagréée, je vais te faire voir. Donc la chambre, voilà, donc dans la chambre on a posé un réagréage et ce réagréage, alors
La mise au point est en train de mal se faire. Voilà. Et donc voilà, dans la chambre, on a aussi posé un réagréage, donc voilà, ça a été coulé. Donc voilà, tous les placos sont terminés, les enduits vont pouvoir être poncés d'ici peu et l'appartement va ressembler complètement à autre chose. La salle de bain est encore en chantier et beaucoup moins avancée que le reste de l'appartement parce qu'on a un souci de dégâts des eaux, mais je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors voilà, j'espère que j'aurai réussi à travers cette vidéo à ce que tu prennent en compte dans ta stratégie des appartements qui pourraient avoir des problématiques comme ça un petit peu particulières qui font peur au plus grand nombre. Comme tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te mettre un bonus spécial qui sont les 5 piliers de ta location courte durée. Ce sont ces 5 piliers qui permettent de faire d'une location courte durée un carton. Je vais te mettre aussi un lien pour t'abonner à cette chaîne et je vais te mettre aussi un lien vers la playlist les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!